Et ensemble, tout le monde s'apprête à le mettre en pratique. De par sa situation géographique, Kouto est un passage privilégié vers Boundiali, Tengrela et surtout le Mali. Les halogènes sont aussi constitués de fonctionnaires affectés dans les services administratifs de la ville. La commune compte 3 types d'habitats. L'habitat traditionnel, évolutif, moyen et haut standing. La ville est connectée au réseau électrique national à partir de Boundiali. Les ménages sont approvisionnés en eau potable. Le système éducatif est largement représenté par la maternelle, le primaire, le secondaire et la formation qualifiante. De par mes relations personnelles, j'ai pu faire installer une station-service qui fait aujourd'hui la fierté de la ville de Kouto. En outre, nous avons eu à construire une école de 6 classes, une école primaire de 6 classes qui porte le nom du premier maire de la commune. Aussi, nous avons également ouvert une école de la petite enfance à Kouto. À cela, nous pouvons ajouter l'achèvement et l'équipement de la maternité de Boyo, un village de la commune de Kouto. Les actions qui sont en cours, nous avons en chantier la construction d'un centre culturel, car Kouto n'a pas de centre culturel. Le centre culturel de Kouto ayant été alloué à la police. Son tableau sanitaire est peu reluisant à l'image de son hôpital général. La commune de Kouto regorge d'énormes potentialités touristiques. Au plan touristique, je peux dire que nous avons d'abord 2 grandes forêts sacrées que vous pourriez visiter, enfin vous pourriez voir, parce que quand on n'est pas initié, on n'y entre pas, donc vous pourriez visiter. Et ça, c'est destiné à l'initiation des fils de Kouto. En outre, il faut noter une mosquée qui date de l'époque de Samori.
D'ailleurs, la dite mosquée a été repérée pour être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. À cela, il faut ajouter l'église catholique qui date des années 1927, date d'arrivée des missionnaires à Kouto. Merci de nous suivre. Derrière moi se trouve une très ancienne mosquée, et très belle d'ailleurs. Cette mosquée a une histoire, et cette histoire, elle est ceci. Samori Touré, qui en passant ici en laissant ses traces, a eu à prier dans cette mosquée que vous voyez là. Je nous invite alors à entrer et à visiter cette très belle et vieille mosquée. Suivez-moi. Cette mosquée dont les murs de terre sont maintenus par des pieux en bois, dont les extrémités hérissent la façade, a servi de lieu de prière à l'Almami Samori Touré. Elle a été construite courant XVIIe siècle. Quand il venait dans une localité pour faire la guerre, il venait creuser un grand trou semblable à une fosse, où il restait dans la fosse pendant un bon bout de temps, où il prenait le temps de se concentrer. Le trou qu'il avait eu à creuser avant d'arriver ici à Kouto, il était dans ce trou-là. Lorsque les grands imams de Kouto à l'époque, étant des grands connaisseurs, l'ont sorti de ce trou, malgré lui, et ils sont venus le faire asseoir à côté de lui. Et il était avec une toute petite fille. Et quand le vieux l'a fait sortir, le vieux lui a posé la question. Si tu ne crois pas que c'est moi qui t'ai fait sortir de cette grande fosse, tu étais avec une petite fille. Regarde si tu ne vois pas la petite fille assise dans le trou. Et après cet entretien-là, il a trouvé que les jalons de l'islam étaient suffisamment posés à Kouto. Alors, il a trouvé inutile de combattre Kouto. C'est ainsi qu'il est rentré dans cette mosquée et il a prié. C'est ainsi que nos parents lui ont demandé ce service. Si tu veux vraiment garder ta dignité, tous les villages aux environs de nous, tu ne dois plus les toucher, à plus forte raison commettre un quelconque dégât. Entre-temps, ces guerriers étaient déjà éparpillés partout. Alors, pour garder sa dignité, il a dû rappeler ses guerriers de justesse pour leur dire « Ne faisons plus de palabres ici ». Cette belle église que vous voyez, elle date de 1927. Les premiers prêtres qui sont arrivés, je peux vous donner le nom d'un prêtre qui porte aujourd'hui le nom d'un quartier, le Père Vonville. Le Père Vonville. Et depuis lors, cette église, les prêtres, ils ont tellement travaillé pour nous. Nous avions une école primaire catholique qui a accueilli pratiquement la majorité des cadres de la région. Ils sont tous passés ici par cette école. La majorité des cadres de la région, depuis Tengrela jusqu'à Bundiali, sont passés par cette école. Et exemple, Étienne Fandjoumon, de Songui, Koné, Yaya Dambélé, le colonel Sori et j'en passe. Et le maire même, le maire Domian Koné, les Thomas Nadio, tous ceux-là sont passés par cette école-là. Et depuis lors, c'est devenu une école de référence. Un peu plus loin, il y a la maternelle, on a un foyer polyvalent qui nous sert de salle de réunion et tout. En tout cas, le cadre y est propice, en tout cas pour venir se recueillir. Là, c'est le presbytère, c'est ici logent les prêtres. Dedans, il y a des bureaux, il y a des chambres à coucher, il y a la salle à manger, il y a une cuisine et il y a une terrasse pour se reposer. Et ensuite, juste sur votre gauche, ça c'est l'ancien dispensaire qui date de 1969. Depuis 1969. Et on souhaiterait que ce bâtiment que vous voyez qui est devenu un foyer, en tout cas si on pouvait avoir des bienfaiteurs pour nous aider à réhabiliter ce beau bâtiment qui est en train de partir en ruine, vraiment ça allait nous faire plaisir. Et ces deux bâtiments ont été réhabilités grâce à une ONG. Et jusqu'à là, les murs y tiennent vraiment encore solidement. Juste à ma droite, nous avons le bois sacré. Il y a 3 bois sacrés qui sont réunis. Et l'autre côté à ma gauche, en haut, il y a encore un autre bois sacré. Pour vous dire au total, 4 bois bien sacrés à Kouto. Parce que le bon Senufo, ce qui le caractérise, c'est l'initiation au poro. Et l'initiation dure en général
7 ans. Moi, je suis initié, j'ai accès. Ben, vous autres, je vous laisse admirer. Voyez comment c'est beau. Ici, nous sommes à Boyo. Boyo, qui est un village de la commune de Kouto. Et nous sommes précisément à la maternité de Boyo. Et je souligne au passage pour nous dire que c'est à Boyo qu'est sorti le premier archéologue ivoirien, paix à son âme, du nom de Victor Tchegbe. Boyo est un village de la commune de Kouto. Il est à 5 km de la ville sur la route nationale qui mène à Tengrila. C'est ici que repose celui qui le premier a bien tracé la voie des archéologues ivoiriens. Nous profitons pour visiter la maternité qui dessert tous les villages environnants. Hélas, son tableau technique est sombre. Bon, je fais appel à Madame la ministre parce que le centre, nous sommes venus trouver des centres vraiment pas équipés. Au niveau de là, c'est un peu difficile. Nous n'avons pas d'ambulance par rapport quand il y a des cas difficiles pour évacuer. Nous sommes obligés d'attendre l'ambulance, par exemple, de Kouto. Si l'ambulance n'est pas là, on attend avec le cas vraiment difficile. On n'a pas aussi le matériel. Les lits, les suies de couches sont vides. Les tensiomètres aussi qu'on n'a pas. On n'a rien pour réanimer aussi les bébés. Vraiment qu'elle fasse un effort et nous donne aussi le matériel. On veut bien travailler ici, mais sans matériel, c'est un peu difficile. Dans le département de Kouto, l'âne est un animal domestique serviable. Du transport de marchandises en passant par les travaux champêtres, l'âne est un animal indispensable pour l'amélioration durable du quotidien des paysans. Après tous ces efforts, il est à la débrouille alimentaire. Injustement décrit comme inintelligent, têtu, l'âne d'eau a été utilisé comme symbole. Il est dans les légendes, les mythes, les religions et toute forme d'art. S'il personnifie la bêtise, la débauche, l'entêtement, c'est par contre un exemple d'humilité, d'endurance, de patience. Le patrimoine culturel des populations est riche et diversifié. Il se perpétue au fil des années et rythme la vie sociale des habitants du département de Kouto. Les ressources naturelles sont favorables à la pratique de l'agriculture, de l'élevage. La richesse du patrimoine artisanal ainsi que la grande conscience des équipes municipales quant à l'importance de la participation des populations aux actions de développement des communes restent intactes. Cependant, la faible modernisation des activités économiques, l'insuffisance de promotion des atouts touristiques, ainsi que la faiblesse de la capacité financière locale à accompagner le développement communal sont parmi tant d'autres des contraintes de développement auxquelles le département de Kouto fait face. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est ici que s'arrête notre séjour en pays Sonoufo. Nous espérons que vous avez été très heureux à notre compagnie. Autant nous en avons eu à parcourir toutes ces localités pour votre bonheur. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro.